comment peut-on rationaliser donc l'utilisation, la consommation de l'énergie, même la rationalisation de l'utilisation des énergies renouvelables. On est en train de trouver le meilleur moyen pour qu'on puisse garder et pérenniser, disons, le système électrique, mais en même temps garantir la liberté, l'accès à l'énergie. Aujourd'hui, c'est un thème qui est abordé dans les différentes instances qu'on appelle la liberté énergétique, comme la liberté d'expression. Donc, comment donner la liberté pour produire sa propre énergie, mais en même temps, la possibilité de l'injecter dans le système, mais sans impacter l'équilibre du système électrique. Un des débats, ce n'est pas quel panneau solaire installer, quel type de gaz il faut installer, quel type de combustible qu'il faut installer, mais plutôt le débat, c'est quelle solution il faut installer chez les consommateurs. Aujourd'hui, les hôtels, que c'est un secteur qui utilise beaucoup d'énergie, entre parenthèses, beaucoup d'électricité et beaucoup d'eau, ils ont besoin aujourd'hui de rationaliser leurs dépenses. Permettez-moi, propriétaire des hôtels, de le dire, ils ont besoin de rationaliser, d'optimiser les dépenses dans certains, si vous voulez, dans certains domaines, en particulier l'énergie et l'eau, et d'utiliser ce qu'ils consomment dans le développement des autres services. Services d'accueil, services de loisirs, services je ne sais pas quoi, parce que quand même c'est une question d'équilibre financier qu'ils doivent maîtriser. C'est une très belle initiative qui concerne l'efficacité énergétique dans un domaine très spécial, dans le domaine des installations touristiques, en particulier les hôtels. Deuxième charge pour les hôteliers, c'est l'énergie. Donc après les ressources humaines, c'est l'énergie. Donc ils ont intérêt à revoir le système énergétique dans toutes ses facettes pour qu'ils puissent réduire premièrement leur facture énergétique, mais deuxièmement, bien sûr, l'impact sur l'environnement, parce qu'il y a pas mal de, si vous voulez, d'éléments en la matière. Quand on parle bien sûr de l'énergie dans les hôtels, il y a, comme j'ai dit, plusieurs éléments. Il y a l'éclairage, mais il y a la climatisation, il y a le cuisson, il y en a d'autres. Donc plusieurs rubriques qui rentrent dans ce domaine. Alors, ça s'inscrit parfaitement dans la dynamique qui a été lancée par le ministère concernant l'efficacité énergétique dans les différents domaines. Donc, nous avons travaillé sur l'industrie, nous avons travaillé sur la construction, nous avons travaillé sur le transport et toute une dynamique. Nous sommes en train de travailler sur l'agriculture qui consomme beaucoup d'énergie, et surtout l'électricité et le gaz. Et maintenant, nous sommes en train de nous attaquer à des niches qui sont très spéciales. L'artisanat, par exemple, les hôtels, et ça, c'est un élément. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est que quand on prend Marrakech, qui est la première ville touristique marocaine, c'est, je crois, 1200 ou 1300 installations touristiques, déjà 240 hôtels. Donc, et Marrakech a besoin d'une attention particulière. Il y a d'abord cette question d'efficacité énergétique liée à la facture et liée à l'impact sur l'environnement, mais il y a d'autres aspects d'efficacité énergétique ou efficacité environnementale qui concernent Marrakech. La mobilité, l'artisanat, parce qu'on utilise beaucoup de fours, donc de l'artisanat qui utilise des combustibles qui sont très nocifs. Donc Marrakech a besoin d'une solution intégrée, à commencer par l'énergie propre ou l'efficacité énergétique dans les hôtels, et la mobilité durable et l'artisanat durable, pour qu'on puisse garder le niveau de compétitivité donc, de Marrakech et l'attractivité de Marrakech. Troisième élément qui a été évoqué dans ce séminaire et qui m'est très important, c'est cette question de solution pour les utilisateurs. Aujourd'hui, un hôtelier ou un industriel ou un agriculteur, pour lui, il ne veut pas acheter la technique. Il ne veut pas acheter le produit, si vous voulez, le produit, ça veut dire les panneaux solaires ou n'importe quoi. L'idée, parce que quand même, lui, il n'a pas les compétences pour installer, maintenir, gérer et maintenir. Donc pour lui, il veut être rassuré, acheter la solution, acheter l'efficacité. Ça veut dire payer pour qu'il puisse réduire sa facture énergétique. Donc c'est une autre logique de business.
l'autre logique entre fournisseurs et clients. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi donc, le thème, c'est quelle solution intégrée pour les utilisateurs, pour les hôteliers. Ça veut dire, je veux acheter une solution, il y a le financement, il y a l'installation des outils, il y a le management, c'est-à-dire la gestion de cette installation pendant une durée, et il y a aussi la maintenance. Et moi, je paye, l'hôtellerie va payer une redevance mensuelle ou trimestrielle, de toute façon, une redevance périodique. Et ça, c'est pas complexe, mais disons, c'est l'intérêt principal et l'élément principal qu'il faut prendre en considération. Et donc, maintenant, c'est aux banquiers, hein, c'est aux institutions de financement de s'allier, disons, de coordonner avec les installateurs et les sociétés de services pour qu'ils puissent aller à l'hôtel et lui offrir une solution, comme j'ai dit, moyennant une redevance périodique mensuelle ou annuelle. Donc c'est un élément qui est très important. C'est le cas pour les industriels. Les utilisateurs ne veulent rien savoir concernant les produits techniques, ils veulent avoir une solution intégrée et payer une redevance pendant quelques années. Et ça, c'est la tendance aujourd'hui, c'est comme ce qui a été fait dans d'autres domaines. Moi, je crois qu'ils doivent se lancer dans cette dynamique d'efficacité énergétique et hydrique, parce que quand même, il y a aussi une charge concernant l'utilisation de l'eau. Hein, donc ils ont besoin d'aller vers ça. Et bien sûr, tout ce qu'ils vont rationaliser, tout ce qu'ils vont gagner à travers l'efficacité énergétique, ils peuvent les mettre dans l'amélioration des services. Parce que quand même, aujourd'hui, dans le domaine du tourisme, la compétition ou la compétitivité elle est basée sur les services. Et à l'échelle macro-nationale, donc il y a d'abord l'accueil, il y a la sécurité, hein, il y a l'organisation, il y a bien sûr l'offre touristique dans toutes ses facettes, mais à l'échelle micro au niveau de chaque hôtel, c'est le service qui fait la différence. Donc ce n'est pas uniquement le building et la construction qui fait la différence. Généralement, c'est le service, et le service, c'est un ensemble d'éléments, disons, intégrés, et donc d'où la nécessité d'aller réduire les charges dans certaines activités comme l'énergie et mettre, si vous voulez, tout ce qu'on gagne à travers cette efficacité dans l'amélioration des services pour les hôteliers.